Maintenant, on va attaquer la pose du WC. Moi, ce que je fais, ma petite astuce pour couper un tuyau droit, là en l'occurrence, bah, c'est du sang. Pour être sûr que je sois droit, et ben je me sers d'un manchon. Ça, je le paie. Moi, je suis sûr que quand je prends mon crayon, je vais couper assez bas, comme ça j'aurai assez de débattement si je mets un petit coude, parce que je l'avais mis en biais, je sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il y avait une poutrelle ici, et j'aimerais quand même que mon WC soit à l'axe. On va se démerder, j'ai des coudes en 100, jamais de coude à 90 comme ça, hein, par contre, hein, parce que là, vous êtes sûr que ça va se boucher. Et sur mon bâti support, ce qui est pas mal, c'est que j'ai 6 mm de réglage par rapport à la pipe du WC. Donc ça veut dire 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc ça laisse quand même une petite marge bien sympa. Démarrage, voilà. Ça, j'ai un trait bien propre. Je prends ma petite scie à PVC qui a déjà bien vécu, hein, comme tu peux voir. Ce qui est bien avec ces scies, c'est qu'on peut les tourner. Tu vois, là, je peux la mettre ici, ou je peux la mettre dans l'autre sens. Là, en l'occurrence, ça m'arrange de la tourner. Sinon, j'aurais les mains qui frotteraient sur le sol. Pour les concentrations. On va essayer de couper ça droit comme sur le trait. C'est bien ma veine, j'aurais mieux fallu être droitier sur ce coup-là. On va mettre la petite lumière. Ça, j'aurais dû le faire avant de faire ma cloison, ça aurait été moins cool. On est pressé de faire les choses et puis après on se fait un peu chier. Voilà. Un coup de toilemmerie vite fait. C'est un peu près là, non? Je me vois pas complet là-dedans. Hop. Il y a le laser derrière. J'ai pas un objectif grand angle. Alors attends, putain, c'est pas facile. Là. Je fais une vidéo sur la pose d'un shot que tu vas regarder au shot, je suppose. Bon, j'en profite pour mettre un coup de toilemmerie dedans direct. Bon, maintenant vous pourrez plus dire qu'il n'y a plus de vidéo sur la pose de shot, hein, parce qu'il y en a une chez, hein, bordel. Ah, mais parle correctement. Ok. Je mets un tuyau qui rentre dans 100 mal. Ce qu'on appelle une manchette de réparation. Bon, c'est pas parce que vous rédigez un légèrement que ça va merder. Hein. On va y nettoyer, donc j'ai présenté le shot, tout ça. Bon, je vais pas te cacher que j'en ai un peu chié là, parce que vu que mon tuyau, eh ben, il est désaxé par rapport à mon shot à cause de cette poutrelle. Je suis à l'axe, mais vraiment, bon, je l'aurais décalé d'abord d'un demi-centimètre, j'étais cuit aux patates. Moi, j'ai mis mon laser sur l'axe des carreaux. Tu vois, ils font 45, là j'ai 90. Là, j'ai mon trait de repère ici. Ici, c'est l'axe de mon WC. Voilà, tu vois un peu l'histoire. Là, c'était ric-rac, hein. Vive la rénovation. Bon, maintenant que j'ai réussi à déterminer mon truc, j'ai pas collé mes tuyaux encore. Maintenant, je vais les repérer. Il y a peut-être d'autres manières de le faire. Moi, j'y fais comme ça. Voilà, ça, je suis sûr d'être bon. Maintenant, j'ai tout présenté. Je sais que je suis tout bon de partout. Là, je peux y aller. Bon. Bah, je m'y attendais un peu, mais là-bas j'ai percé et c'est passé direct tout droit parce que je suis vachement proche du tuyau. La seule solution maintenant, c'est que je suis retourné vite chez mon fournisseur. J'ai repris de la tige de 10 cette fois. J'ai pris une mèche de 12 assez grande parce que j'en ai, mais elles font 3 km, donc bah, il m'en fallait une intermédiaire. Il faut toujours percer 2 mm de plus que votre trou pour faire du scellement chimique. Forcément, il faut que le produit puisse se mettre autour. Bien souffler. Alors j'ai l'aspirateur. C'est bien, mais c'est pas le top. Le mieux, c'est d'avoir une petite soufflante. Voilà, ça j'ai dû la payer 10 balles. Hop, et tu souffles vraiment au moins que ça te chasse la merde. Faire du scellement chimique sur de la poussière, bon bah voilà, c'est pas top. Pas de partout, je vais tout mettre en scellement chimique, comme ça, on pourra se pendre aux chiottes, nanani, avec les vis là-bas. Moi, je vais pouvoir dormir tranquille. Ce que je vais faire avec mes tiges fuletées, je traverse complètement de part en part. Ça me permettra dessous de me remettre un rail qui partira un peu dans ce sens. Et après un autre rail perpendiculaire à ces deux-là pour pouvoir tenir mon tuyau de sang qui est dessous. Ça fait que ça sera tout pris en sandwich avec le châssis. Dessous, comme ça, je serai repris, marié de partout, tout sera pris en sandwich. Ça sera indestructible. Si tu ne sais pas, tu poses une pêche, le tuyau se déboîte en bas. J'ai serré mes tiges filetées avec le scellement chimique, ça a largement pris. Maintenant, on va s'occuper de la fixation du haut. Donc là, c'est un WC le galet. On s'en fout, mais bon, c'est pour préciser. Alors normalement, si j'ai bien compris, on fout ça comme ça. Et on doit entendre le clic. Et ben voilà. Tu vois, j'ai une bande dessinée. Là, c'est marqué clic avec un petit smiley qui est content. Clic. Après, il y a une petite clé Allen pour venir régler
la distance pour régler l'aplomb du chiotte. Je rectifie ce que je viens de dire, ce n'est pas pour régler l'aplomb, c'est pour un appui au niveau du mur. Mais il vous sert pas à régler l'aplomb parce qu'il faut que, à la base, sur votre support, donc au niveau du sol, il faut que ça repose sur l'intégralité des platines. Si c'est pas le cas, vous mettez au moins des rondelles. Mais vous servez pas uniquement des éléments du haut pour régler votre aplomb. Bon, c'est la première fois que je monte un chiotte le galet, mais bon, c'est pareil, hein, ils doivent avoir un fabricant et mettre leur nom dessus, enfin j'en sais rien. Enfin bref, on s'en fout. Et maintenant, je vais me refixer dans les 2 panneaux d'OSB que j'ai mis en sandwich là dans la cloison. Là, j'ai pris de la vis de 60. Sachant que là, déjà, rien que la patte de fixation, à l'œil, elle fait un bon centimètre. Donc ça, je suis sûr d'aller choper mes bros et je suis sûr de pas traverser de l'autre côté. Alors, on prend un peu de carburant. C'est chaud. Je suis content parce que mon système il a fonctionné. Et vu que mes tiges traversent et dépassent sous le tuyau de sang, je vais pouvoir remettre un U qui va prendre sous la poutrelle de chaque côté et va me reprendre complètement mon tuyau en sandwich. Donc là, il n'est pas prêt de se déboîter, c'est tout pris en sandwich. Donc là, je suis tranquille. C'est vrai que ça m'aurait arrangé de mettre le tuyau à l'axe, mais ça a été vraiment impossible. Donc là, tu vois, le pied, il est contre le truc. Enfin, ça a été vraiment merdique. Hein. Bon, il s'avère que quand on a fait les plans, on a modifié 2-3 fois. C'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit d'aller voir les poutrelles. Quand j'avais fini le plan, j'avais pas pris en compte la poutrelle. Mais bon, après, c'est de la démerde. Bon, on va le boire plusieurs fois quand même. Donc j'ai pris mon cliquet avec l'embout. Ah, je l'avais pas clipsé, bordel. Regarde. Oui, je l'avais clipsé, moi. Ah, mais faut y aller, hein. Oh, tu me diras, c'est un chiotte suspendu. Hein. Regarde, écoute. Ah, Dieu. Ah, là, c'est bon. Ah. Nickel. Ah, c'est pour ça qu'il faut pas mettre son chiotte à 15 km du mur parce que t'as la tige filetée qui te limite. J'aurais pu avoir 5 cm de marge, mais pas plus, hein. C'est-à-dire si ton tuyau en bas il est décalé trop du mur, bah t'es forcément que le système. Donc on fait sur celui-là peut-être. Attends, on voit que dalle. Je vais mettre la lumière, on ne voit rien encore. Il y a un cadenas déverrouillé et verrouillé, c'est la molette là ici. Donc là il est déverrouillé. Là, je vais venir contre mon mur. Et là, je vais pouvoir tourner la molette. Bon, d'une main c'est un peu tendu, mais. Je vais mettre une GoPro sur la tête, bon Dieu. Enfin bon, encore faut que ça t'intéresse parce que si c'est pour me faire chier. Et qu'en fait, t'en as rien à carrer en fait, tu vois, rien à carrer. Fais gaffe de pas shooter le café. Je vais mettre le petit cadenas verrouillé. Voilà, nickel. Et là, il est bloqué. Je trouve ça vraiment pas con. C'est le kit de chez Le Galet, à un prix correct et qualitatif. J'ai pas regardé le prix du Nicole et du Geberit encore. En plus, vous avez une cuvette Rimfree là, enfin les cuvettes sans bride là. Rimfree, c'est le nom de Geberit. Bon, j'y avance un peu parce que là, putain, je fous rien. Et hop. Donc vous placez votre flotteur à droite ou à gauche. Donc ils ont tous un peu leur spécificité. Et à vrai dire, c'était pas le toilette qu'on avait choisi à la base, mais le premier fournisseur, au bout de 3 mois, on n'avait toujours pas de toilette. Bon, je peux comprendre qu'il y ait le Covid, mais bon, voilà. Et on ne dira pas le nom du fournisseur, ça sert à rien, je pense. Voilà, après on a cette petite bague. Je sais pas si je pourrais tout filmer, je voulais la mettre au-dessus. Alors franchement, avec ce que j'ai, c'est impossible, ou alors ça va être un bricolage, et si je le fais tomber, je vais pleurer. Donc je préfère pas prendre le risque. Je vais venir pousser. Sur la BD, ça fait clic. Je suis un peu faible du pouce droit, pardon. Bon, bah voilà. Donc ça, on va le mettre dans le bon sens. Moi, je suis comme ça. Bon, quand c'est dur, c'est bon signe. C'est que ça sera costaud quand je vais l'enquiller. J'ai zoomé, mais j'essaye d'être dans le cadre en même temps que je travaille. C'est pas facile. Ah, je suis sous-ex total. Oh là. Putain, je vais te mettre la petite lumière, tu verras mieux. Voilà, j'espère que ça sera pas vilain. Je verrai ça au montage. Mon Dieu, maman, avec plus de force ou quoi? Ça y est. Donc là, je suis dans le bon sens. Mon nom arrive comme ça. C'est du plastique qualitatif, mais bon, j'ai toujours peur d'y casser, moi. Alors. Ah, c'est bon. C'est bon, ça va. Un petit tournevis plat. Le plastique qui craque, ça me fait toujours peur. Tu sais, c'est comme quand tu dégarnis ta bagnole, tu dégarnis la porte, tu sais que t'entends crac, crac, crac. C'est raccordé à l'eau potable, c'est tout monté, tout serti. J'ai rempli la cuvette d'eau pour voir si le flotteur était pas bloqué, voilà. Donc c'est nickel, ça dégueule pas.
De toute façon, si votre flotteur il se bloque pas, il y a l'eau qui passe par-dessus et ça se mettrait à couler ici. Donc dans tous les cas, c'est pour ça que j'avais la main sur le robinet ici au cas où pour fermer avant qu'il y ait des dégâts. Pour l'instant, sur la pose de ce bâti support, je le trouve plutôt pas mal. Les points que j'ai trouvé un petit peu moins terribles, bon la notice, bon après ça te parlera peut-être à certains, voilà. Moi, il y a des trucs, clip, paf, bon. Après, il faut être logique. C'est vrai que si je le posais en série, celui-là, bon bah en 2-2, crac, je réfléchirais pas. Ils sont tous à peu près pareils, sauf que bah ils ont des petites astuces, des petites spécificités. Voilà, lui aussi, il a l'étiquette de niveau pour vous aligner si vous faites en 9 par rapport au trait du maçon, au trait des 1 mètre. Là, c'est du chien de chez chien. C'est franchement, vraiment pauvre, tu peux tout de suite prendre un rail. Et ben on va continuer, on va faire l'habillage hein, avec donc du rail, placo et puis placo hydro x2 pour avoir une rigidité de l'ensemble avec la faïence. Il y aura double plaque plus la faïence, mais si on met qu'une plaque et faïence, c'est pas top. Ou 2 plaques ou alors une plaque de 25. Bon, je t'explique ma démarche, j'ai aligné le laser vert au niveau d'un joint. Alors hop, et tu vois mon toilette, le haut du rail, c'est le haut du joint. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est la hauteur du carrelage fini. Ici j'y ferai une tablette. Là pourquoi c'est vachement plus haut? Parce que là je fais une petite tablette qui s'ouvrira comme ça. Et là je vais remettre aussi un panneau d'OSB contre. Et on pourra toujours le relever. Si des fois il y a un souci, et ben, on pourra accéder par le dessus. Bon ça sera pas facile non plus, mais pour accéder par le dessus parce qu'il y a une trappe par dessus. Et ici, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour pouvoir ranger ici tous les rouleaux de papier de toilette. Tout simplement, bah, je vais fixer un tasseau avec 2 charnières à recouvrement. J'ai encore du contreplaqué marine que je vais poncer. Je vais le passer vite fait avec la défonceuse pour gel, mais bon, ça fera quand même le boulot. Ça le fait pour une planche, j'en ferai pas plus avec. Et puis après, bah, les clients, ils la peindront. Souvent, on a le carrelage comme ça, et puis bon, on y entrepose des babioles ou le cheat parce qu'on a mangé un petit peu salement la veille. Donc là, on peut cacher les serviettes hygiéniques, les rouleaux, les lingots d'or. Attention, maintenant on connaît votre cachette. On est sur la plaque d'hydro, donc j'ai pris toutes mes cotes en partant de la droite. Ça, c'est le haut. Donc moi, j'ai pris pour référence la tige filetée à droite, avec son diamètre, et là j'ai toutes les cotes, donc j'ai plus qu'à les reporter. Vu que là-haut je suis de niveau, j'ai mis mon laser, voilà, je suis sûr qu'en prenant en haut et à droite je serai bon. Là j'ai un diamètre de 70 pour l'arrivée d'eau propre et 90 pour l'évacuation et 14 pour les tiges. Bon, ce que je fais, moi je me sers de celle-là, de la Milwaukee là, parce qu'elle est réglable, sinon il te faut 1 million de scie cloches là-dedans, ou alors tu prends la scie anglais, pas la scie anglais, n'importe quoi. La scie à guichet, donc là j'ai réglé sur 90. Bon, elle est fournie avec une cloche pour faire les plafonds. Je pense que c'est pas plus mal d'utiliser la cloche, comme ça permet d'avoir un support stable pour percer, parce que là, si vous tournez un petit peu trop à gauche ou à droite, vous risquez de faire de la merde. Mais bon, pour régler, faut tout démonter 50 fois, donc voilà, je préfère faire comme ça. Voilà. On enlève ça. Ça doit être des trucs de pouces là, vu que c'est Milwaukee. Mais c'est traduit en millimètres, 152, 165, 127, donc oui 114, ouais c'est ça, c'est des pouces, ça me revient. C'est bien en pouces mais traduit en millimètres, enfin bref. C'est nickel, parfait, parfait, parfait. Donc de s'arracher les doigts. Là faut pas appuyer en même temps ou alors faut mettre la sécurité parce que là tu fais ça, tu t'arraches le doigt. Hein. J'ai pas trop envie de m'arracher les doigts. Voilà. Nickel chrome. C'est quand même une sacrée bonne invention. Si je prends direct la grosse mèche, là c'est sûr que les tiges, je suis à côté de la plaque direct. Est-ce qu'elle va rentrer? Ah, j'arrive pas à les rentrer. C'est ça, dès qu'elles sont un petit peu accrochées, pour y remettre dedans. Alors, 358 partant de la droite, 58, 75.
75. Bien quand même. Pratique cette équerre. Chez Edma, là, normalement c'est pour mettre le cutter et couper en hauteur, mais ça je voulais présenter ou je sais pas si je sais plus. Je sais plus. Donc comme tu peux le voir, hop, il y a 2 feuilles de placo. Voilà. Tu vois, c'est nickel. Découpé parfaitement autour. Voilà, allez, il n'y a plus qu'à. Donc avec un petit embout. Ah merde, je suis con. Pas l'embout. Avec l'embout de. J'ai pris. Attends, je vais y arriver. Il y en a un ou deux de trop dans le comté du Texas. Et je pense que c'est toi.